Donc, je suis Aurel Orsetti, je suis le fondateur de l'agence d'architecture et d'urbanisme Orso. Donc, je vais vous expliquer comment on a mis en place la recherche à l'agence, quels sont ses grands principes et quelques éléments d'application. Donc déjà, pourquoi on fait de la recherche? Parce que en tant qu'architecte et urbaniste, on a une grande responsabilité sur la façon dont l'humain occupe la planète. Voilà, et on doit répondre à des grands enjeux. Donc pour ça, on doit construire une pensée singulière qui prend de la distance par rapport au discours commun et on doit enrichir notre propre pensée pour fabriquer cette pensée singulière. Donc la première étape pour nous, ça a été d'avoir une vision prospective, c'est-à-dire à quelle échéance on pense et pour quel monde on construit. Donc l'échéance, on se rend compte que c'est souvent 50, 100 ans dont on parle, que l'échéance de nos propres vies et de celle de nos descendants proches. Et puis le scénario à venir, c'est, on le voit, un scénario où l'humain détruit les conditions de sa propre existence et d'une partie du vivant. Voilà. Et puis quelques grandes révolutions technologiques comme le fait qu'on repousse les limites de la vie qui vont aussi avoir un très grand impact. Autour de ça, on a construit une démarche éthique. Donc nous, c'est préserver le vivant. Et ensuite, on a parlé de construire de l'autonomie à la plus petite échelle possible, faire des projets régénératifs et apathogènes. Et autour de ça, on a défini des secteurs stratégiques autour de la matière, du paysage, de l'agriculture, parce qu'on pense que l'architecture et l'urbanisme ne font pas tout, elles fonctionnent autour de ces secteurs et on les applique dans nos projets. Et ensuite, ces secteurs, on s'est dit qu'il fallait les appliquer à toutes les échelles. Donc c'est vraiment le principe d'une imbrication fractale, hein, des océans à ma cuve de rétention de pluie, des grands espaces agricoles à mon potager dans le jardin. Tout ça fonctionne ensemble et faire travailler les différentes échelles de projet est un élément essentiel. Donc la place de la R&D dans l'agence. Alors l'agence, pour se présenter, donc on est actuellement 5 architectes, on traite des projets de 1 à 10 millions d'euros de travaux et voilà, on a une quinzaine de projets en cours. Dès les fondements, en fait, la recherche a été vraiment un fondement de l'agence dès le départ. On a commencé en 2018 et on l'a fait sur des fonds propres. Voilà, donc c'était un investissement assez lourd. C'est un vrai exercice de réussir à dégager de la marge pour faire de la recherche dans une agence. Et voilà, donc les 2 premières années, ça a occupé quasiment 50% en gros de notre temps. On a posé les premières bases comme ça. Et aujourd'hui, c'est un travail transversal auquel participe l'ensemble des membres de l'agence. Voilà, c'est une recherche qui est décomposée en plusieurs étapes. On est parti de quelque chose de très large, hein, sur vraiment la Terre, le climat, l'histoire, vraiment des données pour voilà, reprendre les bases de qu'est-ce qui fait notre vie et qu'est-ce qui nous entoure. Et progressivement, on s'est rapproché de ces thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure, puis de modèles de quartiers et de villes. Voilà. La formalisation, ici vous en avez quelques exemples. On s'efforce d'avoir une formalisation. Donc ici, c'est la première partie de notre recherche en 35 panneaux. On le diffuse sur les réseaux sociaux. Il y a une partie sur notre site internet. Mais il faut savoir qu'il y a 90% qui est sur nos serveurs, qui est de la matière qu'on a compilée, rassemblée, de schémas. Voilà, beaucoup de choses qui peuvent être synthétisées mais qu'on utilise au quotidien. Et il y a des chapitres assez opérationnels. Donc le dernier qu'on voit au milieu, modèle imaginaire, qui est vraiment des modèles d'habitat et de quartier qu'on présente au maître d'ouvrage et qu'on arrive à appliquer dans nos projets. Donc la mise en application, là je vais vous en montrer certaines et comment en fait là on sera approprié des thématiques vraiment très spécifiques et comment on les met dans un projet. Donc d'abord les toitures, vous allez le voir sur la slide qui arrive. Je fais une pause. Donc les toitures comme élément stratégique, les toitures c'est le réceptacle des eaux pluviales, c'est aussi une grosse partie de la déperdition thermique et c'est aussi, ça participe aussi aux îlots de chaleur. Donc là on a 5000 m² de toiture sur un centre commercial qu'on transforme en ferme urbaine productive avec un modèle économique. Ici, alors là c'est une ferme pédagogique, donc on est sur un territoire en monoculture, un champ de monoculture, avec toutes les problématiques de dépendance aux intrants, de sols relativement pauvres. Et donc on construit, mais on plante, on traite l'eau, donc on travaille autour de la pédagogie. Donc en fait on fait une densification et une densification du vivant. Ici un projet donc, de 76 logements sociaux à Ossature-Bois. Alors là c'est un projet qui est intéressant parce qu'on a vraiment utilisé directement les typologies
qu'on a développées dans le cadre de nos recherches, les typologies de logement, avec un objectif de pérennité et d'adaptabilité. Alors tout n'est pas intégré parce que dans nos recherches, on va un petit peu dans l'idéal, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve ici. Là, c'est des projets de rénovation à Paris, donc on en a pas mal, hein, rénovation, réhabilitation. On a travaillé sur les réemplois, sur l'économie circulaire, mais aussi la réparabilité. La réparabilité, c'est utiliser des matériaux très simples, peu industrialisés, et se dire que ces patrimoines anciens, on arrive à les réparer, à les transformer avec du plâtre, de l'acier, des biosourcés. Voilà. Ici, un projet donc, de centrale de géothermie. Donc, c'est un petit bâtiment qui chauffe l'équivalent de 7500 logements avec la géothermie à 1,5 km. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est de se réapproprier déjà les projets industriels, de les placer au cœur de la ville aussi. On parle d'industrie, mais on peut aussi parler d'ateliers et de moyens de production, et de donner de la valeur à ce patrimoine. Et enfin, un projet donc d'aquaponie et d'hydroponie autour d'un projet d'insertion, donc à Prunelli di Fiumorme en Corse. Donc là, c'est une intervention finalement relativement discrète, puisque c'est la serre et le système d'aquaponie d'hydroponie qui font le projet, mais c'est comment on intervient sur ces petits projets, et ça, je trouve ça très important. Voilà, la suite, pour nous, c'est travailler sur les mesures d'impact de ces projets. Développer d'autres chapitres de recherche et potentiellement de créer un poste au sein de l'agence pour développer cette recherche de façon renforcée. Et pour nous retrouver, pardon, encore un petit mot. Merci. Et pour nous retrouver, donc on s'appelle Orso, O2RSO, on est sur Internet, sur les réseaux sociaux et ici aujourd'hui.